Salut à tous, salut à toutes. Mes chers compatriotes, cette vidéo aujourd'hui, c'est de parler d'une situation encore qui certainement va surprendre d'autres, où il y aura encore des gens qui vont s'étonner de ce que je vais dire. Mais j'ai beaucoup d'interrogations dans ma tête. Ma tête est floue, je ne comprends pas plein de choses. Mais je ne peux pas continuer cette vidéo sans présenter mes condoléances à la famille du jeune Abdoulaye Ba, à la presse guinéenne et à tout le peuple de Guinée. Je vais dire quelque chose qui va surprendre. Et cette chose n'est autre que Abdoulaye Ba a été obligé de quitter ce monde bas. Ne restez pas sans savoir que ce jeune était un jeune intègre, était un journaliste émérite, était un journaliste qui était au centre de toutes les grandes révélations et qui était aussi le jeune qui ravitaillait beaucoup de journalistes en Guinée en de bonnes informations, des sources. Il était une source crédible pour bon nombre de journalistes en Guinée. Beaucoup ont témoigné, certes, et je sais aussi de quoi je parle. Et tout ce qu'il dit en matière journalistique, toutes les informations étaient crédibles. C'est pourquoi même vous voyez le plus souvent dans beaucoup de radios, vous entendez tous les premières nouvelles viennent toujours des sites internet. Et pas n'importe aussi lequel, mais Guinée News, où Abdoulaye Ba travaillait et qui fournissait beaucoup d'informations, dont les premières nouvelles venaient toujours de lui. On s'est toujours posé la question où ce jeune vraiment prenait toutes ces informations-là. Mais ce qu'on dit le plus souvent, les bonnes sources, ne durent pas trop dans la marmite, ou ne durent pas longtemps dans la marmite. Paix à ton âme, mon frère. La mort est inévitable pour tout un chacun de nous. Mais nous devons nous poser des questions sur certaines morts, sur certaines façons de mourir. Lorsque la mort est naturelle, on peut comprendre. Mais comment? La question que moi je me pose, comment est-ce qu'on peut prendre des journalistes nuitamment pour aller couvrir un événement de propagande, pour des ramassas, pour des curages, des caniveaux, pour débrasser Conakry de ces ordures. Je vous ai dit et je répète, la propagande, la démagogie ne va jamais débrasser Conakry de ces ordures. Partout où vous voyez des ministres impliqués qui sont devant, dites-vous que c'est des feuilles de paille. C'est parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Si on veut être sérieux, qu'on confie ces tâches-là à des gens spécialisés et qu'ils en font comme leur activité. On n'a pas besoin de couvrir des événements comme ça pour faire croire à la population que vous êtes en train de ramasser des ordures. Parce que vous ramassez des ordures le lendemain, mais les citoyens vont voir qu'il n'y a pas d'ordures à Conakry. Ou là où vous avez ramassé. Mais comment envoyer des journalistes nuitamment, ou des ministres même sur le terrain, nuitamment, si ce n'est pas la propagande, pour faire semblant de travailler? Et au-delà de tout, si on avait des hommes réfléchis ou des personnes, des cadres qui étaient là vraiment au service du peuple, et non pas à leur service, mais des choses comme ça, il faut prendre des mesures de sécurité. Lorsque vous déboussez des caniveaux, ou bien il y a une activité au bord d'une route ou sur une route, mais forcément, il faut qu'il y ait des alertes, des panneaux à 1 kilomètre. Installer des panneaux pour signaler que oui, devant il y a danger, ou il y a travaux devant. Vous savez, il y a des panneaux, si c'est la nuit,
avec des lignes blanches là, c'est pas comment, c'est bien mélangé, mais une fois que les phares se pointent sur ça, même si tu es sous là de dernier degré, quand tu vois ça, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose devant et tu vas freiner, tu vas diminuer la vitesse. Mais malheureusement en Guinée, nos routes ne parlent pas, les routes sont muettes, elles ne parlent pas, il n'y a pas de panneau de signalisation, il n'y a pas de speed, c'est-à-dire il n'y a pas de limite de vitesse. Sinon, dans tous les pays sérieux, il n'y a aucune route où tu vas voir où ce n'est pas écrit. Sur telle route, par exemple sur l'autoroute, on doit indiquer. Personne ne doit filer au-delà de 50 km par heure. Ou personne ne doit filer au-delà de 30 km/h. Sur les voiries interurbaines, on signale, personne ne doit filer au-delà de 15 km/h. Qu'on fait parler des routes et au-delà de tout ça, qu'on fasse une sensibilisation, une communication dans les radios pour informer largement la population, aux chauffeurs, parce que beaucoup de ceux-là qui conduisent en Guinée n'ont pas fait l'auto-école. N'oubliez pas aussi, beaucoup n'ont pas été à l'école, ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas lire. Mais quand vous faites des sensibilisations en montrant ces panneaux-là à la télé, chaque jour, chaque publicité, à chaque occasion, pour montrer aux gens, à tous ceux qui conduisent à Conakry, dans toutes les langues également, que sur telle route, voilà, il faut toujours regarder ton compteur, la vitesse ne doit pas dépasser tel kilomètre. En défaut de ça, tu risqueras de créer un accident devant. Et contrôler aussi les véhicules. Quand vous faites ces sensibilisations-là, même si la personne ne comprend pas français, mais forcément il va parler l'une des langues de la Guinée. Et avec tout ça, ça peut marcher. Les gens pourront comprendre les choses petit à petit, bien qu'on ne peut pas tout faire brusquement. Mais ça s'apprend petit à petit. Et aussi, mettre les tirets sur les routes, les tirets propres, à chaque fois que ça disparaît, qu'on les réhabilite, qu'on vienne encore remettre. C'est pourquoi le fonds d'entretien routier est là. Mais rien que de détournement. Et chacun conduit comme il veut. Les points de check à Conakry, c'est zéro. Sinon, ces jeunes qui ont causé la mort à Blaïba et qui ont causé la blessure à d'autres citoyens guinéens, mais il n'est pas quitté du ciel. Et la nuit à Conakry, au niveau de chaque rond-point presque, vous trouvez des points de check. C'est-à-dire où il y a des policiers. Il y a des véhicules, de fois, quand ils viennent, au lieu de fouiller très bien, savoir qui est là, qui est derrière ce volant, est-ce qu'il a un permis de conduire? Bien qu'en Guinée, à faire des permis encore, tu peux rester couché chez toi pour voir ton permis prêt sans passer par l'autre école, sans apprendre, sans connaître le code de la route. Mais des chauffeurs le plus souvent, des malfrats, mais ils glissent un montant de 5 000, 10 000 et tu vois ce policier aux gendarmes taper garde à vous. Soyez prudents, hein. Soyez prudents, merci, passez bonne nuit. Lui, il est content parce que le matin, il a eu l'argent où il va aller donner de la dépense à sa famille parce qu'il dit qu'il est mal payé. Mais quelle dépense? Dépense haram. Parce que l'argent est sale. Je crois qu'il faut nous éviter des morts en Guinée maintenant. Trop, c'est trop. Faites parler des routes. Sanctionnez ceux qui ne respectent pas le code de la route. Sortez dans la corruption, dans la démagogie. Aidez ce peuple à avancer. Ablaïba est parti. Koria Kamara qui est là, qui est encore souffrant, le journaliste d'Espace, caméraman. Mais après l'accident, on savait quand même pour Ablaï, il était dans une situation critique, selon les médecins, même si on allait l'évacuer, ça allait être un peu compliqué. Parce qu'il n'avait pas assez de sang pour s'en sortir. Mais l'autre qui est là, qui souffrait, qui a encore la chance, on lui laisse. Il a fallu 5 heures après pour pouvoir toucher ce jeune-là. Et puis, ces médecins-là aussi nous disent qu'ils ont prêté serment de sauver des vies. Mais lorsque des gens, dans les souffrances, vous savez combien de Guinéens souffrent comme ça? On parle de ceci parce que c'est des personnes publiques. Mais il y a beaucoup de Guinéens qui sont dans des situations pareilles. L'humanisme a quitté ce pays-là. Vous pensez si c'était un ministre qui avait été faussé ce jour-là? Parce qu'il y avait des ministres là-bas. Mais si c'était un ministre qui avait été faussé, je vous jure, au lieu qu'on lui transporte à l'hôpital sino-guinéen, ça allait être une évacuation directe, soit en France ou au Maroc. Ça allait être à l'immédiat. Surtout que l'aéroport Bessia n'était pas loin.
Ils allaient prendre toutes les mesures de sécurité pour le faire, toutes les précautions. Mais l'autre est toujours à Conakry, souffre. Il a fallu qu'Antonio Souaré se mêle pour pousser un peu le pouvoir, grâce à l'intervention du ministre Gassama Diaby. Hein? Mais où est parti le sens de moralité de ces dirigeants-là? L'État est responsable parce que c'est eux qui avaient invité ces jeunes journalistes, ils doivent prendre les précautions. Encore une fois, faites parler nos routes. Sanctionnez les indisciplinés. Débrasser des gens de l'alcool. Mais tout cela ne pourra marcher que lorsque ceux qui sont censés nous sécuriser sont d'abord juste honnêtes dans leur mission. Sinon, ces pays, on va vous parler, ça ne marchera pas. Et c'est pourquoi je ne cesserai de dire, et je ne cesserai de prier Dieu de nous donner des hommes responsables, des personnes qui auront pitié de ce peuple-là, des personnes qui sauront comment faire marcher un pays sans démagogie, sans propagande. Sans propagande, ça peut aller. Mais faire croire, c'est comme quelqu'un qui veut faire un cadeau. Pour faire cadeau, tu as envie que tout le monde sache que oui, tu donnes 50 000 à telle personne pour qu'on sache que tu as fait un bien. C'est zéro. Fais-le dans la discrédition. Mais, mon Dieu, aide-nous. Paix à ton âme, Abdoulaye Ba. Que le paradis soit ta demeure éternelle. Merci.